Yo les phénotypes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une vidéo qui était initialement prévue pour ma chaîne Home of Loud, mais ça va me permettre de faire de la pub pour cette dernière en la publiant ici, avec un sujet accessible et ouvert à tous. Sur cette autre chaîne, Home of Loud, on traite de sujets un peu plus délicats que sur ma chaîne normale, donc notamment avec le cannabis. Alors ça passe par des tests, mais aussi des analyses. Des analyses sur le marché, sur les arnaques, sur les produits, sur tout ce qu'on y retrouve. Vous avez peut-être vu récemment passer une vidéo sur les packs de Cali, et ben c'est sur cette chaîne-là. Comme le titre l'indique, on va parler de CBD, et je vais tenter de répondre à une question, le CBD, est-ce que finalement c'est une arnaque? On voit tout ça après l'intro. Dans le délire, wow, je suis vénère, je mélange les fénères, wow. Le fit il est fêlé, la police a mis ma drogue sous scellé. Végétal ou synthétique, ton plug est pathétique, il a aucune éthique, tellement d'eau, j'en ai... Avant de commencer quand même, il faut que je vous dise que cette vidéo en collaboration avec Frenchy Genetics CBD, c'est sans mentir la marque la plus complète en termes de produits et vraiment ils sont aussi d'une qualité exceptionnelle. C'est du no-cap, je vous parle en réel. De toute façon, il y a plein de tests sur l'autre chaîne, allez checker ça si vous voulez en savoir un peu plus. Avant de commencer, qu'est-ce que le CBD? C'est tout simplement une molécule qu'on va retrouver dans le cannabis, c'est donc un cannabinoïde. Il n'a aucun effet psychoactif, c'est important de le préciser, et c'est également utilisé dans le milieu médical depuis maintenant plusieurs années. Qu'est-ce qu'on va traiter avec le CBD? C'est essentiellement des douleurs, des maladies chroniques, des inflammations, de l'anxiété, des insomnies ou encore des convulsions. Il y a d'ailleurs des vidéos sur YouTube qui sont incroyables à ce niveau-là. Ça vous montre l'effet de CBD juste sur un enfant qui est en train de faire une crise d'épilepsie. Donc c'est vraiment super intéressant. Et vraiment, pour des personnes atteintes de maladies chroniques, le CBD c'est un traitement qui est réputé comme efficace. Après, je suis pas là en train de vous dire quoi, je vous dis juste l'effet. Ceci étant dit, il se peut qu'il y ait des facteurs qui font que le CBD ne fonctionne pas sur vous. Donc avant de me traiter de vendu je sais pas quoi, écoutez les 5 raisons qui font que le CBD ne fonctionne pas sur vous. Premièrement, le produit d'une piètre qualité. Concrètement, ça c'est la réponse la plus simple que je peux vous donner sans trop mouiller. Le CBD est partout autour de nous, on en voit des pubs vraiment à tous les endroits, j'en ai même entendu à la radio la dernière fois. Donc normal qu'il y ait des vendeurs peu scrupuleux qui en profitent aussi pour se mettre plein les poches et ils revendent un CBD d'une piètre qualité. Ça m'est arrivé d'acheter des CBD qui étaient vraiment extrêmement mauvais et j'en ai vraiment des mauvais souvenirs. Vous pouvez retrouver des vidéos d'ailleurs sur ma chaîne. J'ai pas la source devant les yeux ou quoi, mais je sais qu'un groupe de chercheurs avait analysé plusieurs échantillons de CBD et ils avaient constaté que sur 84 produits, seuls 31% avaient vraiment le taux de CBD qui était affiché sur l'emballage. Ça fait quand même 69% de menteurs. Si je peux vous donner 3 tips pour bien choisir votre CBD, le premier c'est de regarder tout simplement les tests qui sont faits parce que normalement il y a des tests sur des échantillons de CBD. Vous les retrouvez sur le site internet où vous l'achetez. Si vous ne voyez pas d'analyse, déjà là ça vous donne la puce à l'oreille comme quoi il faut se méfier. Avec des tests vraiment vous voyez les taux avec précision. Les avis des gens, franchement il n'y a pas mieux que ça, c'est comme pour tout. Et enfin, faites votre choix parmi une liste de marques bien établies. Avant de trouver la marque qui vous convient parfaitement, il faudra tester plusieurs échantillons. Vous faites vos petits tests et vous regardez la marque qui vous convient le mieux. La deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est le dosage. Cette étape elle est pas simple, je peux pas vous dire c'est quoi les taux, c'est quoi qu'il faut prendre, c'est quoi les trucs, parce que nous ne sommes pas tous égaux face aux cannabinoïdes. Vous avez une biologie interne qui est unique et qui entraîne des réactions totalement différentes. Comment faire finalement? Commencez par une faible dose, augmentez au fil du temps et laissez le temps à votre organisme de tout assimiler. Il y a des retours comme quoi une prise quotidienne peut aider à maintenir un niveau de CBD dans votre corps, ce qui va stimuler votre système endocannabinoïde pour faire réagir votre corps de manière plus significative au CBD. La technique du microdosage est également beaucoup utilisée. Qu'est-ce que c'est exactement? En gros, tu prends une toute petite quantité, tu testes et en fonction des résultats obtenus, tu augmentes ou tu diminues. Bref, tu l'ajustes. Et vraiment, si vous êtes déter, faites-vous une petite note dans votre téléphone et à chaque fois que vous faites une prise, vous analysez. Vous mettez exactement combien de milligrammes vous avez pris et comment vous avez réagi. Même aussi, vous pouvez rajouter de quelle manière vous l'avez ingéré. Si vous faites ça bien et sur le long terme, vous aurez vraiment une idée générale de comment votre corps réagit au CBD. La troisième raison qui fait qu'on peut se dire directement que le CBD c'est une arnaque, que c'est pas bon pour nous ou quoi, que ça marche pas, c'est qu'on ne lui laisse pas assez de temps. Je dis toujours par exemple quand j'essaie du CBD que je n'attends rien. De cette façon, je peux laisser au moins une place à la surprise. Mais si je commence directement à essayer mon CBD avec des attentes qui sont trop hautes, il se peut que je sois déçu et ça, il n'y a rien de pire. Ce n'est pas magique, ce n'est pas en prenant quelques gouttes sous votre langue que vous allez régler des années de maladies chroniques par exemple.
ça ne fonctionne pas comme ça. Les effets immédiats, ça reste vraiment peu commun. C'est vraiment sur le long terme que vous pourrez constater d'une réelle différence. Vraiment, ça n'a rien à voir avec si par exemple vous prenez juste un Doliprane quoi. C'est pas du tout la même chose. Si après plusieurs semaines, voire plusieurs mois, vous ne voyez toujours pas de différence, bah il est peut-être temps de changer de marque par exemple. Et si vous avez tenu à jour votre journal, vous pourrez mettre le doigt sur ce qui était bien, ce qui était moins bien et ce qu'il y a à améliorer. En vrai, avec le CBD, la patience, c'est la clé. Maintenant, une étape aussi super importante, c'est est-ce que votre mode d'assimilation est le bon ? Inutile de vous dire qu'en 2021, le CBD, on le retrouve sous toutes ses formes. Si vous avez essayé des huiles, par exemple, pour une douleur musculaire et que ça n'a pas été très concluant, peut-être que le meilleur truc à faire, c'était d'utiliser une crème. Il y a un facteur qui est vraiment important à prendre en compte avec le CBD, c'est la biodisponibilité. En gros, c'est la vitesse et l'importance du passage de la molécule dans votre sang, du principe actif même. Par exemple, un bonbon, ça va passer dans votre tube digestif, donc le taux de CBD que vous allez ingérer, il va être minime, enfin il va être moindre par rapport à prendre des gouttes sous la langue, où là ça va passer directement dans le système sanguin. Les résultats seront donc possiblement beaucoup plus concluants. Ouais, parce que là c'est vraiment une vidéo pour aider les gens qui veulent utiliser le CBD pour une vraie médication, quoi, pas juste une recherche de hype ou quoi. On est vraiment là pour essayer d'expliquer comment s'y prendre, la démarche à suivre. Par exemple, le sirop, sur moi, il est ultra efficace parce que je métabolise super rapidement. Mais par exemple, pour ce que je recherche, si moi j'avais utilisé une crème, je suis sûr que j'aurais pas eu les effets d'apaisement psychologique que je peux avoir quand je prends du CBD. Et donc du coup, j'aurais dit ça fonctionne pas. Alors que c'était juste mon mode d'assimilation qui n'est pas le bon. Et enfin, la dernière raison, peut-être que le CBD n'est vraiment pas fait pour vous, tout simplement. Le CBD, c'est un peu une hype, mais c'est pas un médicament miracle. Après toutes ces étapes, si vous voyez toujours pas de résultat, bah peut-être que le CBD n'est tout simplement pas fait pour vous. Le niveau d'absorption, en fait, il dépend de plusieurs choses. Donc déjà, le métabolisme, votre biochimie, la génétique que vous avez consommée, et enfin, votre système endocannabinoïde. Alors, encore une fois, c'est scientifique, mais j'ai pas la source. Mais je peux vous affirmer qu'il y a un certain pourcentage de la population qui métabolise plus d'endocannabinoïdes que les autres. Donc qu'est-ce que c'est les endocannabinoïdes ? C'est tout simplement les cannabinoïdes qui sont générés directement par votre corps. Parce que oui, ce n'est pas une molécule qui est totalement étrangère, votre corps en produit lui-même. Et donc forcément, si vous avez un taux qui est plus élevé que la moyenne, si vous utilisez du CBD, peut-être que les résultats seront moindres parce que justement, le taux est déjà élevé. Donc par exemple, les personnes comme ça, elles sont beaucoup moins soumises à l'anxiété, aux problèmes comme ça. En conclusion, je dirais que le CBD, c'est pas une piste médicale qui est aussi bien étudiée que d'autres options, mais le milieu se développe petit à petit, et ici, on essaie vraiment de référencer les bonnes pratiques. Alors oui, le CBD, c'est pas un remède miracle, c'est pas en prenant quelques gouttes sous la langue que vous allez régler votre problème chronique qui dure depuis des années. Faut vraiment laisser le temps à votre corps, vous pencher dessus, faire vraiment de la recherche, et surtout, le plus important, c'est écouter votre corps. En tout cas, ce que je peux vous garantir, c'est qu'avec les produits de Frenchy Genetics, on référence vraiment, je le répète, mais les bonnes pratiques. Avec par exemple, sur tous les produits, vous allez retrouver un tableau terpénique qui vous guide dans le choix de la génétique que vous devriez utiliser, celle qui correspond le mieux à ce que vous recherchez. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'aller checker la chaîne aussi Home of Loud. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Si vous n'étiez pas au courant, j'espère que cette vidéo vous aiguillera sur celle-ci. En tout cas, moi, j'ai vraiment fait une vidéo dans l'optique d'aider des personnes qui cherchent une réelle médication, pas d'aider des personnes qui veulent juste un substitut à je sais pas quoi ou quoi. On parle vraiment de la plante et de ses bienfaits. Voilà, on s'arrête vraiment sur les bienfaits et pas juste sur tout le côté hype ou quoi. C'est pour ça qu'on a eu l'idée de mettre un titre aussi agressif pour que il y ait toute une partie de la population aussi qui comprenne que le CBD ce n'est pas seulement de la weed ou je sais pas quoi. Non, le CBD c'est bien plus que ça, c'est quelque chose de totalement différent, et ici je vous ai cité 5 raisons qui font que peut-être, oui, effectivement, ça peut ne pas fonctionner sur vous. En tout cas, c'était Lucci, et je vous dis à la prochaine dans la home de la Loud. Bye. Fuck la magie, SOASTA. Ce qu'on a fait pour les tuiles, mon poteau, c'est du salissime. J'avais un rêve avant, être richissime par la résine. La fuse, maison de la frappe, Home of Loud, Home of Loud.